Esprit du Congo TV, votre chaîne d'actualité politique. Abonnez-vous. Très ravi de vous savoir si nombreux en train de nous suivre de partout à travers le monde. Bonjour et bonsoir à vous tous, très chers amis téléspectateurs, fidèles abonnés, fidèles internet Nyonso et experts du Congo Télévision. En tout cas, comme je vous dis toujours, n'hésitez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, pourquoi pas aussi commenter nos émissions. Ça nous fera énormément plaisir. Les questions phares des actualités politiques de notre pays sera au centre des analyses critiques que nous devons faire aujourd'hui dans cette émission. Alors, très chers amis téléspectateurs, comme vous le savez, moi est belé, Babilo Keza moi est belé. Alors, après le discours du chef de l'État congolais, beaucoup de sons de cloches et bimi un peu partout. De leur côté aussi, les gens du FCC ont pu analyser les discours du chef de l'État congolais. Némi Moulani apporte des critiques sans fin pour essayer de dénigrer, pour essayer aussi de minimiser les discours du chef de l'État ainsi que son bilan jusqu'à présent. Très chers amis téléspectateurs, alors les parlements plaident pour la suppression d'IRAM, taxe RAM. On commence d'abord par ces sujets. Les parlements congolais plaident pour la suppression d'IRAM. Soit le parlement congolais a demandé de supprimer les rames. Moi, je crois que le Parlement, c'est le pouvoir législatif. Donc, ce n'est pas au Parlement de demander, mais le Parlement doit directement supprimer cette taxe-la rame. Oh, l'élo, Congolais belé, très cher ami téléspectateur, je voulais un peu parler du bienfait d'IRAM et les inconvénients d'IRAM. Ram wana toko mona lelo bandeko balandi bozula de partout eza malamu eza pe mabe. Pourquoi eza malamu? Parce que les opérateurs économiques de télécommunications ne présentaient pas les nombres réels de leurs abonnés à l'État congolais. Beaucoup plus namagambo etali impôt na taxe. Ici au Congo, notre système, nous avons un système fiscal déclaratif. Nous sommes dans un régime déclaratif. Donc, c'est le contribuable qui va vers pour déclarer que non, j'ai autant de travailleurs, j'ai autant d'abonnés. Alors, vous allez voir que non, les entreprises là des télécommunications, l'État, excusez-moi, l'État, mais je peux dire qu'ils escroquer l'État. Cela veut dire que non, l'État ne connaissait pas les nombres réels des abonnés pour que ces gens-là puissent payer leurs impôts et leurs taxes convenablement. Alors, mais aujourd'hui, avec la taxe RAM, l'État connaît maintenant les nombres réels de chaque réseau de télécommunications par rapport à Yaba abonné na Bango. Et ça profite à l'État maintenant de taxer plus haut pour n'abattement foutre un impôt normalement, n'a taxe normalement. Maintenant, place au RAM, ils ont échoué, ils ont place au puisque le réseau de télécommunication, ils ont appliqué RAM, n'a pas abonné na bango sikoyo. Parce que l'État aussi n'a pas, donc yokana quitté na entreprise pour nous fixer vraiment, je peux dire, excusez-moi, unité, soit montant, oyo, biso, abonné, tout par mois, pour le RAM. Les problèmes, ils ont beaucoup plus souvent. Parce que nous connaissons ici comment est-ce que les gens, comme la difficulté, ressentent la unité, minutes. Alors, il y a un moment que le gouvernement, pardon, le parlement a supprimer taxe RAM. Et ça, il démoré à malamu, il démoré bien. Mais quand même, taxe ramoyo et sungi l'État makasi. Pour l'État, il y a des abonnés réels, il y a des réseaux de télécommunications parce que quand même coco ça l'État congolais. Donc, nous espérons dans les jours où Ezali Koya, si vraiment le gouvernement va écouter les doléances parlementaires, je crois bien taxe RAM et qu'on a l'issouté parce que même les Congolais balingi taxe wanate. Congolais balingi taxe wanate parce que c'est aussi trop cher. Si au moins bataki taxe wana à 500 francs, soit 25 unités par mois, peut-être qu'ils allaient appeler au moins ya malamu. Mais
les lots taxes c'est plus ou moins dans les 2 dollars. Imaginez-vous, excusez-moi, de citer même les coins et recoins de la ville, soit encore de nos provinces. Imaginez-vous quelqu'un qui est à Idiofa, sans emploi, à un téléphone, à Koni, à Tchaba unité difficilement. Bongo Senga Mouta Bongo, à Fouta, taxe RAM, il y a 2 dollars par mois. Imaginez-vous la suite. Imaginez-vous la suite, très chers amis téléspectateurs. Alors, tout ça aussi, les parlementaires, analyser, que non, ce n'est pas vraiment important de toujours garder cette taxe ici des RAM. Très chers amis téléspectateurs, affaire de la RTNC, Patrick Mouyaya vient de suspendre les DGAI de la RTNC. Monsieur Denis Moulumba, il est suspendu par rapport à la gestion de la chaîne nationale. Vous-même, vous le savez, très chers amis téléspectateurs, l'autre fois ici, tout le monde a gango, dans la conférence, dans la RTNC chaîne nationale, courant et Katani 3 fois. Courant et Katani 3 fois. Alors, tu vas éviter. RTNC et Zangi, groupe électrogène. RTNC et Zangi, départ unique pour le courant. Donc, c'était catastrophique et honteux pour la chaîne nationale. Face aussi à bavure, RTNC Mouyaya a tiki bongote à suspendre le directeur général AI. Il y a RTNC qui ne voulait pas de ces messieurs-là. Alors aujourd'hui, Mouyaya quand même a pris une décision, vraiment une très bonne décision. Où Sali Penza travailler, il y a RTNC Kitoko, c'est la décision. Alors, et très bien la RTNC. Même jusque-là, l'entreprise publique, où il y a un signé ordonnance mandataire na bango. Déjà, dans le conseil des ministres, il y a un ministre, il y a un secteur et tout consort. De suspendre des génions à la contre l'état de droit. DG, PDG, gestionnaire nyonso, mandataire public nyonso, à la contre ya Mibeko. Décision les hommes qui vont dans le conseil des ministres. Ce n'est pas pour rien à l'époque, vous avez vu comment cet animal avait changé, même le secrétaire général, il y a FST et tout ça. Mais c'est comme si dans d'autres ministères, Bilo connaissait les maratés. Aujourd'hui, les DG SNEL, les DG de la régie des eaux, je ne sais pas pourquoi Bako garder la place wana. Mais DG RTNC, AZAP AI, Mouyaya Bengani à suspendre. C'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'on veut le changement. C'est tout le monde qui critique la RTNC par rapport à la façon dont on travaille. Façon dont on travaille. Qualité à image et tout comme ça. La RTNC, ils appellent chaîne modalité. Or, RTNC, ils ont doté de matériel. RTNC, donc, sur base de ça, Mouyaya a vite compris que non, il fallait remplacer le DGAI actuel. Et chose faite, il est déjà remplacé. Bravo, na ministre de la communication, Patrick Mouyaya. Très chers amis téléspectateurs, une réunion stratégique aujourd'hui convoquée par le chef de l'État pour le haut commandement militaire. Le haut commandement militaire, une réunion, une probable réunion aujourd'hui qui sera dirigée par le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshilombo, par rapport à la situation aux Est, état de siège, notre relation avec les Rwandais. Aujourd'hui, je vous signale que non, la police rwandaise et la police congolaise ont signé un partenariat pour traquer les terroristes dans des pays. Est-ce que partenariat est Kosimba? Parce que les lots, on peut toutefois le dire, partenariat n'y surtout ça là Rwanda Simba raté. Partenariat n'y surtout ça là Rwanda, très chers amis téléspectateurs, et Simba raté. Maintenant, et Simba raté pourquoi? Tellement que Simba raté, pourquoi Tokendara toujours encore renouveler les partenariats avec les Rwandais? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Pourquoi les Rwandais? Parfois les Rwandais viennent nous distraire avec ces partenariats-là. C'est les Rwandais qui viennent beaucoup plus vers nous pour demander les partenariats. Mais c'est comme si le partenariat entre Bisso et Rwanda, surtout beaucoup plus dans l'armée, dans la police, et Simba Kanayangoti.
ici Maraté. Il y a un moment là que non, les gens maintenant ont, seulement que si les gens aussi sont un peu mal informés, ils appellent ça les contrats que Tshisekedi signe avec les Rwandais. Non, Tshisekedi ne signe pas un contrat avec les Rwandais. Ils allaient partenariat comme étant les pays voisins. Dont la signature, ce n'est pas la signature du chef de l'État. Le chef de l'État a Talaka et puis il peut donner son point de vue. C'est seulement s'il trouve nécessaire de signer ces partenariats et c'est seulement s'il trouve que non, oui, il y aura quand même des avancées par rapport à partenariat. Ça n'a rien à voir que non, tu sais qu'il a signé un contrat avec les Rwandais. Là, ils allaient babilo comme tout le baramingi, biso population. Pourquoi? Parce que parfois, on est aussi très mal informé. Il y a babilo comme sousou. Il y a toujours que non, on doit avoir une bonne communication, une façon extraordinaire de communiquer avec la population. Là, c'est maintenant beaucoup plus le rôle des ministres. Très important. Les communications. Rwanda, il faut toujours parler de ça à la population. Parce que la population, il y a une information, il y a tu sais qu'il a signé le contrat avec les Rwandais, tu sais qu'il a signé le contrat avec les Rwandais. Vous allez voir même les détracteurs du pouvoir en place le disent. Malheureusement, Mimi n'est pas population. Alors, on doit maintenant laver cette image pour dire à la population que non, ce n'est pas un contrat. Ce n'est pas ce que vous pensez que Tshisekedi est allé vendre les Congo. Non. On regarde ce qui nous protège et ce qui protège aussi les Rwandais. On les met ensemble pour que Kolissa, bongo, relation bilatérale entre Bissona et Rwanda. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Ce n'est pas une autre idée. Oyo biso tokanisaka butu pemoyi, très cher amis téléspectateurs. Donc on doit faire très attention par rapport à Maramsou Tolobaka. Donc je vous signale qu'aujourd'hui il y a une réunion qui doit se tenir entre le chef de l'État et les hauts commandements de l'armée congolaise en ce qui concerne tout ce qui se passe au niveau de l'Est, état de siège, analyser, critiquer aussi et voir l'avancée. Est-ce que ça va? Est-ce que ça ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce que nous devons faire pour que Maramouane marche? Ce sont des questions qu'on se pose pour aider notre République à aller de l'avant, très chers amis téléspectateurs. Alors, vous allez comprendre que non, vraiment, c'est une très bonne idée pour le chef de l'État congolais de mettre les points sur les i et puis d'interpeller tous les généraux Oyo, Bazali, Kosala, Baji à cache-cache. Hein? On ne sait pas vraiment on ne sait pas réellement leur identité. Hein? Baba chauve-souris, Baba combe. Donc on ne sait pas il est où. Est-ce qu'il est avec nous? Est-ce que. Donc ce sont là les choses, très chers amis téléspectateurs. Oyo bise tout ça comme tout par rapport à ba dossier wana nyonso. C'est vraiment très important. Alors, après les discours du chef de l'État, les gens du FCC ont pu analyser leurs affaires, de leur manière, les discours du chef de l'État congolais. Ils ont dit que le chef de l'État congolais est trop plaintif. Némi Moulani a critiqué le chef de l'État pour dire que non, aujourd'hui Kabila n'est plus. Est-ce que c'est toujours Kabila qui bloque? On a posé cette question-là. Parce que selon Némi, il a trouvé que non, les discours du chef de l'État étaient trop plaintifs. Et il se pose la question de savoir, c'est toujours Kabila qui bloque? Qui bloque Tshisekedi? Parce que selon Némi, il dit que non, son discours était plaintif, trop de plaintifs. Je, avec des promesses. Et ils ont fait cette analyse pour demander, est-ce que c'est toujours Kabila qui bloque? Il n'y a pas question que c'est Kabila qui bloque, mais Kabila a laissé ces pays dans quel état? Là, c'est la réponse que nous devons donner à Némi Moulania. Kabila a laissé ces pays dans quel état? Et Tshisekedi fait de son mieux pour que tombola pays où Kabila tikaki na libulu ya munene. Ce n'est pas une mince affaire. Ça demande des sacrifices énormes. C'est ça aussi. Et les sacrifices, ils ont raté que non, des fois ça. C'est nous tous les Congolais. Nous devons le faire. Tout ça m'a beaucoup, on a pas pour te Congo et ça la nini. Ils ont encore bon sommet. Mais ce qui Lelo Némi a fandi pour critiquer le régime actuel, le mandat actuel, mais le régime actuel écoute qui bino. C'est ça. S'il faut maintenant évaluer, faire l'état des liens de ce que Kabila a pu laisser ici au Congo, si base des budgets, si base des ressources, si base de la corruption, de l'immoralité et tout comme ça. Et ce que Tshisekedi a pu quand même faire pendant ces 3 ans ici, si on veut seulement faire les bilans.
Donc, très chers amis téléspectateurs, comme je dis toujours que dans les Congolais, soyez toujours vigilants. Ne cédez pas à la pression. Ne cédez pas aux mauvaises communications. Soyez toujours focalisés pour le bien-être de notre pays. Oui, on peut toutefois critiquer, ce n'est que normal. Mais avant de critiquer, talana no oyo tikaki, yango ne critiquer. Mais sur yo tikaki déjà, bilan ils a rotengama. Mais Olingue Moutouana a remonté pente dans 2-3 ans. Or, tu sais encore comment est-ce que l'homme congolais fonctionne avec l'impunité, avec l'idée de la corruption dans la tête. Imaginez-vous la suite. Merci à vous tous, très chers amis téléspectateurs. C'est ici que nous mettons fin à notre émission. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez nos émissions. Tokutani Malasima. Bye, à la prochaine.